Mardi 5 février, Frédéric Gracianet, directeur du centre de formation, et David Bunn, responsable de l'école de rugby, se sont rendus dans les locaux du club partenaire de Digne-les-Bains pour un échange de compétences. Au programme, un travail au niveau des rucks, une phase qui pose problème au RCD depuis le début de saison. Dans un premier temps, entraîneurs et joueurs se sont réunis dans le clubhouse pour une formation théorique. Hormis quand on les laissera libres, par exemple, quand on fera du 15-15, mais sinon, tout le reste, dès qu'il y a du 1 contre 1, on leur dira si on est 1 contre 1 là, quand tu vas avoir tes partenaires ici, mais si moi j'amène le ballon au pied de David, par exemple, dans la défense, elle va reculer. Ok? Donc ça veut dire que moi j'avance, et pour eux c'est plus compliqué de contester. Parce que si toi tu me plaques et qu'on finit ici, ton partenaire qui est là, il avance, il conteste. Mais si moi je finis là-bas, s'il doit reculer d'1 mètre, c'est pas beaucoup 1 mètre, mais pour contester, c'est plus compliqué déjà. Le joueur qui arrive, qui est là, qui repousse et qui va mettre au sol, qui va plaquer. Donc là, visuellement, je vois qu'il y a une action. Ça suffisait de dévier, vous allez tout préférer mettre au sol, sauf qu'il n'a pas de ballon, il a un camp, donc il n'a pas le droit de faire vraiment une action anti-jeu. Ou alors, si vous voulez embarquer sur 3-4 mètres, visuellement, on va marquer. Une formation théorique suivie d'une application immédiate sur le terrain afin que les Dinois mettent en application les principes enseignés. On a commencé à le regarder de façon théorique en salle tout à l'heure. Oui, désolé. On va partir du principe que le plus important pour réussir le ruck, c'est le porteur de balle. Ok? 10 secondes, il y en a un qui va essayer de lui prendre le ballon en restant debout. Ok? Je siffle, au coup de sifflet, c'est le deuxième qui essaiera de lui prendre le ballon. Donc l'objectif du mec qui est par terre, tu roules, tu amènes le ballon ailleurs, tu te démerdes, mais le ballon ne te le prend pas. C'est bon? Prêt? 3, 2, 1. Roulez, démerdez-vous, il ne prend pas le ballon. Faut pas qu'il te prenne le ballon. C'était où le plus facile? Moi j'ai pas bougé, je peux toujours te prendre le ballon. Derrière. Alors c'est où? Derrière toi. Et là je peux plus te le prendre. Moi, je joue avec Alan. Je suis en défense avec Alan, donc en vrai je suis sur la même ligne que lui quand je défends. Ok pour tout le monde? Voilà. Pour moi, est-ce que c'est facile de contester? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est sur ma ligne, premièrement, et deuxièmement. Mais que t'es dans ton camp, il dirige vers ton camp, le ballon. Le ballon, je le vois, je sais où je dois mettre les mains. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va lui demander pour que le contest, je ne puisse pas le faire? C'est le mettre vers son camp. Tomber sur le ballon où? Sur son ventre. Après la ligne. Donc là, et où? Derrière la ligne défensive. Là-bas. Ah, tu vas en Là-bas, parce que moi, si je debout, quand toi là, voilà, moi, vas-y, faites-le ce que je vous demande du coup. Là, comment vous voulez que j'aille contester moi là-bas? Comment vous voulez que j'aille contester là-bas? Ça nous apporte une autre vision de l'atelier du ruck. Ça change un peu de discours par rapport à ce que je peux mettre en place depuis 2 ans. Ça apporte un peu de fraîcheur, de nouveauté. Et les garçons sont à l'écoute. Et puis c'est un bel apport technique de la part de Provence Rugby. Vous décidez, vous rapprochez un peu les 2 boucliers. Et celui qui décide, vous sentez que vous allez tomber, vous plongez. Je marque l'essai, je décide où je vais. Je décide. Les gars, Nicolas, tu fais un chasing. Libération possible. C'est quoi une libération possible pour vous? Ok. Ce que je te propose, c'est tu roules et après tu fais la même libération. Ou le I. Et le I si vous pouvez. C'est dur le I. Ok. C'est filmé ça. On attend d'avoir une vision différente du rugby et pouvoir bénéficier de leurs compétences. Je trouve que c'est une super idée. Lors d'une réunion chez Provence Rugby, ils ont bien évoqué le fait que c'était Provence Rugby et que ça représentait un club pour toute la Provence. Et je trouve que c'est exactement l'application qu'on a aujourd'hui ici avec l'intervention du club. Dans un premier temps, on va faire le tout premier qu'on a vu, c'est-à-dire que Alan il laisse faire Nicolas et après il le déblaye. Ok? Donc toi tu vas le déblayer à lui, il faut le sortir. D'accord? Loïc, tu vas valider la zone. Donc on va le faire en marchant. Toi tu vas contrôler, valider ça veut dire que plus rien ne bouge. Et le ballon tu dois l'avoir entre les jambes. Ok? Et on se met 4 appuis sur Nicolas. C'est bon? Le ballon il est là. Toi tu contrôles, c'est-à-dire que tu lui fous un pet à Loïc. Par la tête les gars, vous faites gaffe par contre, vous contrôlez, c'est gentil, on est d'accord, ok? Mais le but c'est que toi tu sois prêt à recevoir une charge. La tête haute, le dos plat, tout ça. Juju, tu envoies le ballon au suivant qui envoie, et on passe par 4 maintenant. Donc ça fait boum, chesting, il dégage, tu libères, bam, et c'est parti. C'est bon?
Allez, c'est parti. Bon, vite, ouais. Ouais, tu fais quoi? Ouais. Aujourd'hui, avec le club de Nîmes, il y avait une commande sur la libération, sur les rucks notamment, où ils perdaient pas mal de ballons, où ils étaient sanctionnés. Donc le but premier de la séance, c'était de montrer l'importance du porteur du ballon et qu'en fait, un bon ruck part essentiellement du travail du porteur de ballon. En fait, c'est rentrer dans le détail, c'est-à-dire que c'est pas juste on doit être actif, pas juste que c'est important de libérer le ballon vers son camp. C'est vraiment apporter des détails sur, mais c'est presque pas des détails, c'est des critères de performance où en les mettant en situation, ils s'aperçoivent que ça fait la différence. Cette séance était super, elle était très bien construite. On a bossé sur plein de détails qu'on n'a pas l'habitude de travailler d'habitude, donc c'était vraiment une super expérience. Je pense que tout le monde a progressé, on avait tous besoin de voir ces petits détails qui font la différence entre des joueurs de niveau supérieur au nôtre et ce qu'on fait d'habitude. C'était très constructif. Je trouve ça bien que les gens d'Aix viennent, moi-même ayant joué en plus à Aix il y a quelques années de ça. Donc voilà, je trouve ça bien qu'il y ait ce genre de partenariat entre nous. L'entraînement était très enrichissant ce soir et bien, quoi. Techniquement très très bien. Voilà. À refaire.